Bonjour, donc bienvenue pour cette correction du problème 3, donc de l'épreuve de maturité suisse, niveau supérieur de l'hiver 2022. Alors n'oubliez pas l'échéance qui arrive, le 18 août, c'est le jour J justement de l'épreuve suivante, donc de l'épreuve de mathématiques niveau supérieur et niveau normal. Donc j'espère que vous aurez planifié vos révisions et fait pas à pas justement des corrections pour bien comprendre justement l'exigence de cet examen. Alors sans plus attendre, commençons cette correction du problème 3. Donc sur un dé normal à 6 faces, Gaston a remplacé le 6 par un 5. Les faces du dé sont donc 1, 2, 3, 4, 5 et 5. Donc c'est un dé pipé avec 2 fois le numéro 5. Donc Gaston lance son dé 3 fois. Quelle est la probabilité qu'il obtienne au moins un 1? Donc on va essayer de répondre à cette question par deux façons différentes. La première un peu plus intuitive, en utilisant un arbre de probabilité, et la deuxième en utilisant justement la formule binomiale. Donc, on sait que Gaston lance son dé 3 fois, et on s'intéresse uniquement à l'événement obtenir un 1. Donc on va essayer justement de dessiner un arbre de probabilité qui va avec. Donc, je lance mon dé une fois. Donc j'ai deux possibilités, soit d'obtenir un 1 ou de ne pas obtenir un 1. Voilà. Et j'oublie pas de mettre dessus les probabilités. Donc la probabilité d'obtenir un 1 pardon, est 1 sixième, alors que la probabilité de ne pas obtenir un 1, c'est 5 sixièmes. Voilà. Donc ça, c'est mon premier lancer. Et je peux continuer ainsi. Donc deuxième lancer et troisième lancer. Donc je vais faire mon arbre. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc ici, vous avez ici le premier lancer, ici le deuxième, et ici en fait le troisième. Donc il suffit maintenant de remplir cet arbre. Donc j'ai un bar, un bar. Donc vous aurez compris que c'est l'événement avoir un 1 ou ne pas avoir un 1. Voilà. Et bien sûr, je vais remplir les probabilités qui vont avec. Hop, 5 sixièmes, vous aurez compris, 1 sixième, 5 sixièmes, et etc. D'accord? Donc la suite, vous aurez compris. Hop. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc je reprends. Donc ici, mon premier tirage, mon deuxième tirage et mon troisième tirage. Maintenant, j'analyse en fait la question, tout simplement. Donc Gaston lance son dé 3 fois. Quelle est la probabilité qu'il obtienne au moins un 1? Donc, au minimum un 1, c'est-à-dire soit un seul 1 ou deux 1 ou bien mes trois tirages. Dans mes trois tirages, j'obtiens à chaque fois 3. 3, 1. Donc je pourrais avoir justement ici 3 1, ou je pourrais avoir 2 1 de cette manière. Je pourrais aussi avoir ceci, donc 2 1 et à la fin ne pas avoir un 1, etc., etc. Donc du coup, si j'analyse tout mon arbre, donc le premier tirage ici, je n'ai pas de 1, mais par contre j'en ai 2 après. Et ainsi de suite. Et je remarque que finalement il s'agit de tout mon arbre, à part une seule branche, celle-ci, c'est-à-dire ne pas avoir de 1 dans les trois tirages. Donc l'idée est beaucoup plus simple. Donc pour calculer cette probabilité, ce sera plutôt plus facile. Donc la probabilité P égale, j'utilisais du noir. Donc comme l'arbre total, donc toutes les possibilités, sa probabilité c'est 1, je vais retirer en fait la probabilité d'avoir 3 fois justement d'une manière consécutive ne pas avoir un 1. Donc ça ferait 5 sixièmes à la puissance 3. Ce qui donne 1 moins 125 sur 216, ce qui va donner 216 moins 125 sur 216, ou encore 91 216e, ce qui donne à peu près 42%. Voilà.
Voilà, donc là c'était la première méthode. Donc deuxième méthode, donc en utilisant plus la formule de la loi binomiale. Alors premièrement, donc on sait que la probabilité P de 1 est égale à 1 sixième. La probabilité de ne pas avoir 1 bar, que je note comme ceci, égale à 5 sixièmes. Donc c'est-à-dire, pour chaque lancé, donc il a soit la possibilité d'avoir un 1 ou de ne pas avoir un 1. Donc du coup, on peut dire qu'effectivement c'est une loi de Bernoulli. C'est un événement de Bernoulli. Donc avec un succès et un échec, parce qu'effectivement P de 1 plus P de 1 bar égale à 1. Bien. Cette expérience de Bernoulli est répétée 3 fois. Donc avec une répétition, n égale à 3. Donc on va pouvoir dire que grand X, donc la variable aléatoire qui donne le nombre de 1 dans cette répétition d'expérience de loi de Bernoulli, grand X suit une loi binomiale de paramètres 3 et le succès c'est 1 sixième. Donc ce qui veut dire, quand on vous demande quelle est la probabilité qu'il obtienne au moins 1, donc il va falloir calculer P de X supérieur ou égal à 1. Donc P de X supérieur ou égal à 1, donc ça veut dire qu'il va falloir calculer P de X à quel moment il n'obtient qu'un seul 1, plus P de X égale à 2, et bien sûr je vais m'arrêter à 3 parce qu'il n'y a que 3 répétitions. D'accord? Donc c'est-à-dire que dans ces cas-là, il obtient en fait à chaque expérience de Bernoulli, à chaque tirage, il va obtenir un 1. Donc P de X égale à 1, plus P de X égale à 2, plus P de X égale à 3. Et on remarque que le seul que l'on n'a pas calculé, bah, c'est P de X égale à 0. Donc on pourrait écrire ça facilement, P de X supérieur ou égal à 1, bah, c'est égal à 1, donc la somme des probabilités totales, moins P de X égale à 0. Et de là, ben, on utilise notre formule de la loi binomiale. Donc c'est combinaison de 0 dans 3. P de X égale à 0, donc la probabilité du succès 1 sixième 0. Donc je veux qu'il n'y en ait aucun qui soit en succès. Probabilité de l'échec 5 sixièmes. Et j'ai 3 tirages à faire, donc 5 sixièmes à la puissance 3. Et là, on voit bien que ça donne 1. Combinaison 0 dans 3, bah, ça fait 1. 1 sixième à la puissance 0, bah, c'est 1 également, fois 5 sixièmes à la puissance 3. Et vous remarquez que justement, on obtient exactement la même chose. Donc, oups, on va éviter ça. Alors, comme on revient, je vais gommer plutôt ça. Désolé. Je vais faire comme ceci, c'est plus intéressant. Voilà. Donc, P de X supérieur ou égal à 1, ben vous voyez qu'on a exactement la même formule que l'on a obtenue, justement d'une manière un peu plus intuitive, en utilisant l'arbre de probabilité. Question B. Gaston lance son dé 2 fois, sachant que la somme des points obtenus vaut 8, calculez la probabilité qu'il ait obtenu une fois le 3. Donc Gaston lance son dé 2 fois. Et là, il faut absolument décortiquer la question. Donc il faut vraiment faire attention aux probabilités, c'est qu'il faut décortiquer la question, c'est comprendre la question correctement dans ses nuances. Donc sachant que la somme des points obtenus vaut 8. Donc pour que les choses soient claires, il faut aussi nommer un événement. Donc ici, je vais dire que l'événement S, c'est la somme des deux tirages vaut 8. Et on peut aller plus loin. Si la somme des tirages vaut 8, donc qu'est-ce qu'il pourrait justement avoir dans ces tirages? Donc s'il vaut 8, donc soit on a 3 et ensuite on a un 5, soit il obtient un 5 et un 3 dans son deuxième tirage, soit il obtient à chaque fois des 4. Voilà. Donc, deuxième partie de la question, calculer la probabilité qu'il ait obtenu une fois le 3. Donc ici, la même chose, pour que les choses
pour que les choses soient claires. Hop, je vais mettre ça plutôt en une couleur pour que ça soit visible. Donc, calculer la probabilité qu'il ait obtenu une fois le 3. Donc, je vais nommer un autre événement que je vais nommer G, tout simplement. Hop, je vais reprendre du noir. Donc, il a obtenu avoir au moins un 3. Voilà, donc ça, ce sera mon événement G. Donc, sachant que la somme des points obtenus vaut 8, calculer la probabilité qu'il ait obtenu une fois le 3. Donc là, c'est la formule, justement, probabilité conditionnelle qu'il faudra utiliser. Donc, c'est quelle est la probabilité d'avoir G, avoir au moins un 3, sachant que la somme des deux tirages vaut 8. Et donc, cette formule nous dit qu'il faut que c'est égal à P de G inter S sur P de S. Donc, P de G inter S, c'est obtenir au moins un 3 et que la somme vaut 8. Donc là, il n'y a pas de suspense. Il faudrait avoir ces deux tirages ici. Donc, soit avoir un 3 et ensuite un 5 et ensuite soit avoir un 5 et ensuite un 3. Donc, du coup, la probabilité va être égale P de G inter S. Obtenir un 3, ben, on a vu qu'il y a un seul 3 dans le D, donc c'est 1/6, fois obtenir un 5, donc là par contre c'est 2/6. Et comme j'ai la possibilité de commencer aussi par un 5 et de finir par un 3, ben, c'est exactement la même chose, plus 2/6 fois 1/6. Donc on pourrait simplifier tout de suite. Ce qui donne donc 2 sur 36e plus 2 sur 36e, 4 sur 36e. Maintenant, regardons la probabilité que justement la somme des deux tirages vaut 8. Bah, on a bien vu que c'est justement tous ces tirages, et il manque le seul que l'on n'a pas calculé, c'est obtenir un 4 et ensuite un 4. Donc du coup, P de S, bah, ce sera aussi également 4 sur 36. Donc je récupère en fait ces P de G inter S plus justement le tirage 4 et 4. Donc c'est 4 sur 36 plus, donc probabilité d'avoir un 4, 1/6, probabilité d'avoir un 4 deuxième tirage, 1/6. Donc ce qui va donner donc 5 sur 36, ce qui nous donne 4/5. Deuxième partie du problème, donc Gaston a rendez-vous avec son ami Jules. Gaston est toujours ponctuel alors que Jules est souvent en retard. Donc H1 c'est l'heure d'arrivée de Gaston et H2 l'heure d'arrivée de Jules, et on vous dit que la différence H2 moins H1 c'est égal à X, et X suit une loi normale de moyenne 4 minutes et d'écart type 2. Voilà. Et la question est quelle est la probabilité que Gaston doive attendre entre 5 et 6 minutes. Autrement dit, c'est quelle est la probabilité que cette variable aléatoire X soit comprise entre 5 et 6 minutes. Cette variable aléatoire suit une loi normale justement de moyenne 4 et d'écart type 2. Elle n'est pas centrée réduite. Or, il faut absolument justement travailler avec une variable centrée réduite pour pouvoir utiliser justement vos tables. Donc pour réduire cette variable aléatoire, donc rien de plus simple, réduire et la centrer. Donc je prends X, je réduis avec la valeur moyenne et je divise par l'écart type 2. Et je fais exactement la même chose pour 5 et 6. Donc ça fera 5 moins quart sur 2. Et ici, 6 moins 4 sur 2. Ce qui va nous donner, donc je vais nommer la nouvelle variable aléatoire Z. Et on sait que maintenant Z suit une loi normale, donc de moyenne 0 et d'écart type 1. Donc Z est bien une variable aléatoire centrée réduite. Donc Z doit être compris entre 1,5 et 1. Donc pour avoir une idée plus simple justement de cette probabilité, on va dessiner la courbe en cloche donc de la loi. Hop. Donc on sait que maintenant la valeur moyenne c'est 0. Et on va
va placer un demi, donc à peu près ici, un demi et 1. Donc autrement dit, donc il faudrait calculer, obtenir l'aire sous la courbe entre un demi et 1. Donc, si on fait bien attention au découpage, donc ça correspond justement à l'aire sur la courbe jusqu'à 1, jusqu'à ici. Donc ça serait P de Z inférieur ou égal à 1, moins P de Z inférieur ou égal à 1 demi. On peut également utiliser la fonction phi, ça ferait phi de 1 moins phi de 1 demi. Alors maintenant, comment obtenir justement la valeur phi de 1 et phi de 1 demi? Donc, il faut se référer aux tables, ici. Donc, phi de 1, donc c'est, on va l'écrire ici, phi de 1,00. Donc, on commence toujours par justement la colonne verticale. Donc, je cherche 1,0, donc ça s'arrête au dixième, donc ici. Voilà. Alors que le chiffre des centièmes est toujours sur la ligne horizontale. Voilà. Donc pour avoir 1 exactement, c'est 1.00 et donc j'aurai ici, ça correspond ici à 0,84 134. Donc je le mets tout de suite. 0,84 134 moins phi de 0,5. Hop. Donc pour phi de 0,5, donc je commence ici, ce sera ici, et mon chiffre des centièmes, c'est également 0, donc ma valeur est là. Donc ce sera 0,69 146, donc moins 0,69 146. Voilà. Et après calcul, ça fait environ 0,15. Alors, deuxième question, quelle est la probabilité que Jules arrive avant Gaston? Alors, souvenez-vous, la variable aléatoire, c'est égal à H2 moins H1. H2, c'est l'heure d'arrivée de Jules, et H1, c'est l'heure d'arrivée de Gaston. Donc, si Jules arrive avant Gaston, ma variable aléatoire va être négative, tout simplement. Donc, quelle est, en gros, la probabilité pour que X est inférieur ou égal à 0? Donc, la même chose, il faut absolument centrer et réduire de votre variable aléatoire. X est une variable aléatoire qui suit une loi normale, donc de moyenne 4 et d'écart type 2. Voilà. Donc, pour ça, il va falloir donc la centrer et réduire. Donc, ça va être X moins 4 sur 2. Et la même chose de l'autre côté pour 0. Donc, ça fera moins 4 sur 2. Donc je vais travailler maintenant avec la variable aléatoire z qui est centrée réduite 0, 1. Donc ce sera la probabilité, quelle est la probabilité que z soit inférieur ou égal à moins 2. Donc la même chose, pour pouvoir s'en sortir, on va redessiner justement la courbe en cloche. Donc rappelez-vous que la courbe en cloche est centrée sur la moyenne, donc ici 0, et qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc si ici j'ai moins 2, donc là je peux mettre un 2 ici de l'autre côté. Donc quelle est la probabilité que z soit inférieur ou égal à moins 2? Donc il faudrait retrouver l'aire sous la courbe, voilà, qui va de moins l'infini jusqu'à moins 2. Et comme elle est symétrique, ça va correspondre à cette aire qui est ici. Voilà, qui va jusqu'à plus l'infini. Alors comment obtenir justement l'aire qui est ici? Donc je redessine ma courbe en cloche rapidement en bas. Voilà. Hop là. Oui, c'est pas fameux. Je sais. On va refaire plus doucement. Voilà. Donc, on s'intéresse justement à cette aire qui est en rouge, ici hachurée en rouge. Donc, on pourrait dire que c'est cette aire-ci en rouge, c'est l'aire qui est sous la cloche. Complètement. Donc l'air complètement sous la cloche, c'est 1. Je vais l'écrire. Auquel il faudrait retirer, en fait, à partir de 2, toute cette aire qui est ici. Et l'air jusqu'à 2, ça tombe bien, c'est phi de 2. Donc la probabilité que P de x soit inférieur ou égal à 0 est égale à 1 moins phi de 2.
ou encore 1 moins lorsque Z est inférieur ou égal à 2. Bien, pour obtenir la valeur donc, de phi de 2, je reprends mon tableau. Donc ici, 2, 2.00, donc ici on a la première colonne avec 0. Voilà, donc c'est ici la valeur. Donc ce sera 1 moins 0,97725, ce qui va nous donner à peu près 3%, ce qui est effectivement pas beaucoup. Donc 0,0275. Voilà. Alors, troisième partie, Jules arrive avec son dé traditionnel à 6 faces, donc numéroté de 1 à 6, alors que Gaston reste avec son dé truqué. Ils mettent leur dé dans un même sac, Gaston tire au hasard un dé, le lance une fois et obtient 5. Quelle est la probabilité qu'il ait tiré le dé de Jules? Alors ici, il faut faire bien attention à la question et la lire clairement. Donc, premièrement, on sait que Gaston tire au hasard un dé, le lance et obtient un 5. Ça, c'est quelque chose que l'on sait déjà. Et la question est, quelle est la probabilité qu'il ait tiré le dé de Jules? Donc, pour être clair, on va nommer les événements. Donc, on va dire que C est l'événement obtenir un 5. Et J, c'est tirer le dé de Jules. Donc, quand on analyse la question, on voit que l'on sait que justement un 5 a été tiré et qu'on pose la question, quelle est la probabilité de tirer le dé de Jules? Donc, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, c'est quelle est la probabilité de tirer le dé de Jules, donc P de J, sachant que l'on a obtenu un 5, donc sachant C. Donc, la formule nous dit que c'est P de J inter C sur P de C. Voilà. Donc P de J inter C, c'est quelle est la probabilité d'obtenir donc de tirer le dé de Jules et avec ce même dé d'obtenir un 5, tout simplement. Donc déjà tirer le dé de Jules. Donc j'ai 2 dés dans un sac. Donc tirer le dé de Jules, j'ai une probabilité de 1,5 pour l'avoir. Ensuite, quelle est la probabilité d'avoir un 5 avec le dé de Jules? Je vous rappelle que le dé de Jules est un dé traditionnel, donc la probabilité d'avoir un 5, c'est 1/6. Voilà. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir un 5 tout court? Obtenir un 5, soit justement, j'obtiens un 5 en utilisant le dé de Jules, soit j'obtiens un 5 en n'utilisant pas le dé de Jules. Voilà. Donc en gros, 1,5 fois 1/6, donc je vais mettre ici 1/12. P de J inter C, c'est ce qu'on a calculé au-dessus, donc c'est 1/12, plus P de J bar inter C. Donc le deuxième dé, c'est le dé de Gaston. Donc il faut que je tire le dé de Gaston, donc j'ai une chance sur 2. Et quelle est la probabilité de faire un 5 avec son dé truqué? C'est 1/3. Voilà, ce qui va nous donner donc 1/12 sur 1/12 plus 1/6. Ce qui va donner 1/3. Alors enfin, dernière question. Gaston propose le jeu suivant à Jules, donc il y a toujours ce sac parce qu'il y a les 2 dés à l'intérieur. Donc il lui propose de tirer un dé au hasard et de le lancer. Donc s'il obtient un 5, il lui doit M francs. S'il obtient un 4, il lui devra 1 franc. Et dans tous les autres cas, Gaston va lui donner 2 francs. Donc déterminer M pour que ce jeu soit équitable. Alors pour que ce jeu soit équitable, il faut absolument que le gain, je prends du noir, donc que le gain soit nul, égal à 0. Alors comment calculer le gain? Le gain en fait c'est la moyenne justement de ce qu'un joueur peut obtenir. Donc si j'analyse la phrase, si tu obtiens un 5, tu me donnes M francs. Donc je vais avoir M francs
à chaque fois qu'il va avoir un 5, donc la probabilité d'obtenir un 5. Plus, si tu obtiens un 4, tu me donnes 1 franc. Donc 1 franc fois la probabilité justement d'obtenir un 4. Et dans tous les autres cas, je te donne 2 francs, donc je perds 2 francs. Donc moins 2 fois la probabilité des nombres restants, donc je vais appeler R. Si je tombe sur un nombre qui est autre que 5 et 4. Alors, et ça devrait être égal à 0. Alors, on l'a vu à la question précédente, hein, on a calculé la probabilité d'obtenir un 5. Donc, souvenez-vous, la probabilité d'obtenir un 5 avec les 2 dés, le dé de Gaston et de Jules. Donc, le premier, c'est je choisis le dé de Gaston, donc j'ai une chance, j'ai 1,5. Et je sais qu'il y a 2 5 à l'intérieur, donc la probabilité d'obtenir un 5, c'est 1 tiers, plus 1,5 fois 1 sixième, et ça, c'est avec le dé de Jules qui n'est pas truqué. D'accord? Plus 1 fois, et je continue, je fais la même chose. Donc P de 4, ça sera les mêmes probabilités pour chaque dé. Donc si je choisis le dé de Gaston, donc la probabilité de 1,5, fois la probabilité d'obtenir un 4, donc 1 sixième. Et si je fais la même chose pour le dé de Jules, c'est exactement la même chose, donc je peux multiplier par 2. Voilà. Et sans le P, ce sera mieux pour l'écriture. Voilà. Ok. Donc si je me mets juste ici à côté, donc probabilité d'obtenir un 5, donc en fait ça va être égal à 1 quart. Probabilité d'obtenir un 4, ça va être égal à 1 sixième. Voilà. Donc je remets ici, donc ça fera M fois 1 quart plus 1 sixième. Alors attention, on n'oublie pas, moins 2PR égale à 0. Voilà. Alors pour obtenir la probabilité d'obtenir tous les autres chiffres, il n'y a plus qu'à faire. P de R, ça va être égal à 1, moins P de 5, moins P de 4. Donc en gros, ça fera 1 moins 1 quart, moins 1 sixième. Donc je vous évite tous les calculs et ça fera normalement donc 7 douzièmes. Donc moins 2 fois 7 douzièmes. Et donc là, on arrive justement à une équation à résoudre. Je vais réussir l'égal ici. Et ça devrait être égal à 0. Donc ce qui me donne M sur 4 plus 1 sixième, on va le mettre sur le même dénominateur, donc ça fera sur 2 douzièmes, moins 14 douzièmes égale à 0, ce qui me fait M sur 4, 2 moins 14 moins 12, donc ça fait moins 1 égale à 0, donc M va être égal à 4. Donc pour que le jeu soit équitable, il faut que Jules donne 4 francs à chaque fois qu'il obtienne un 5. La correction s'achève ici. Donc si vous désirez la suite des corrections de cette épreuve, donc je parle de des exercices suivants, comme les exercices sont des exercices à choix. Donc je préfère que justement que vous les demandez, plus il y a de demandes et plus effectivement les corrections vont être éditées sur la chaîne. Bon courage à vous, faites attention à la date d'échéance du 18 août. Au revoir.